Heureux, on est reparti, on attaque la vidéo sur les feedbacks. C'est une vidéo que je fais toutes les 2 semaines, on essaie de passer un quart d'heure, 20 minutes à revoir un peu toutes les analytiques que j'arrive à obtenir, tous les retours directs surtout que j'arrive à obtenir. J'en ai de plus en plus, donc c'est cool. Donc il y a des choses à dire. Des bonnes choses, des mauvaises choses, du positif, du négatif au sens pour le produit. Hein, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, tout est bon, on va dire. Euh, donc on y va. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, allez voir la vidéo précédente, Stand-up jour 13. Jour 13 stand-up. J'explique ce que je fais, j'explique pourquoi cette vidéo, pourquoi je fais du développement logiciel, sur quoi je fais du développement logiciel. N'hésitez pas, voilà, elle dure 5 minutes je crois. Vous regardez la vidéo de 5 minutes là, du démarrage de la journée, ça va vous éclaircir ça va vous ouvrir un peu les chakras, et puis après vous revenez sur la vidéo feedback si le feedback vous intéresse. Voilà. Et puis sinon ce sera la suite, hein, puisque après le feedback on attaquera du développement logiciel pour faire les déclarations de revendication. Allez, on est parti sur les feedbacks. Alors j'ai préparé, j'ai copié-collé la même chose que le jour 9, en fait. Donc, sauf que là, on est le jour 13, donc c'est exactement la même chose, et puis on va voir les différentes étapes. Alors je vais me connecter au niveau des analytiques. Parce qu'on commence avec les analytiques YouTube, si je dis pas de bêtises. Hop. YouTube Studio. Hop. Les analytiques. Alors les analytiques à date, ça prend pas le temps réel, hein, ça prend pas les. Je prends les analytiques globales, je regarde pas sur 30 jours, je fais sur la totale. Alors, ce qu'on a, alors ce qui est sympa, petit, je suis en tout ce qui ne concerne pas le projet, ça c'est ces trucs là. On s'en fout, on va juste laisser la petite musique de fond, qui est bien. J'espère juste qu'elle n'est pas trop forte. Si c'est trop fort, pareil, hein, la musique, vous me dites, hein, si ça vous dérange. Moi, je réduis le son. Moi, j'ai besoin de musique quand je cause pour bosser, je suis bien. Et puis quand on est bien pour bosser, c'est cool. Alors, donc le premier point, c'est qu'on a atteint les 1000 vues. On a atteint les 1000 vues sur la chaîne, donc la chaîne, elle a quoi je fais pas d'autres vidéos autres que ce projet-là sur ma chaîne, en tout cas pour le moment, donc grosso modo c'est les vues du projet. Là on est fin février, ça fait même pas 2 mois, ça fait moins de 2 mois que j'ai démarré. Ça doit faire un mois et demi plus, on va dire. Et on est à 1000 vues, donc j'ai pas le détail des 1000... Ah si, 1017 vues, 1017 vues, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on a atteint les 1017 vues. Et par contre, au niveau de l'audience, au niveau des spectateurs uniques, on est passé de 338 à 432 personnes uniques. Hein. Donc je le mets là, hein. C'est là. Tac. Donc pareil, hein, ça a bien explosé au début, c'est normal, c'est mes connaissances proches, c'est les gens qui me connaissent, donc ils veulent voir ce que je fais, c'est normal. Et là, à partir de fin janvier, c'est plus vraiment des personnes extrêmement proches, on va dire. Enfin, il y a sûrement des connaissances proches, je veux dire, mais là on commence à partir sur des audiences de personnes inconnues, et donc on va dire c'est plutôt stable, quoi. En fonction, si je sors beaucoup de vidéos, on a des pics en fonction que le sujet plaît ou pas, et puis si je sors pas de vidéos, si je fais pas de rappel, si je transmets pas dans mes communautés que je fais des trucs et que j'avance, grosso modo, les gens ne regardent pas, quoi. Enfin, ils sont pas avertis. La chaîne, elle est tellement faible en termes d'audience qu'elle n'est pas dans les propositions YouTube, elle n'est pas dans les mots-clés et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le partage. Enfin, faut que je regarde dans les analytiques, mais il me semble que c'est les accès externes à YouTube qui fait qu'on a accès à la vidéo, et éventuellement un peu d'abonnés, ou les personnes qui ont liké, ou des trucs comme ça. Mais c'est majoritairement à l'extérieur, on va dire, qu'on a ce genre qu'on a l'arrivée des nouveaux spectateurs. Mais c'est cool, ça veut dire qu'on a une espèce de constance là où en fait toutes les 2 semaines on a toujours plus 100 personnes, de ce que je comprends hein, des analytiques YouTube. On a 100 personnes en plus toutes les 2 semaines en fait qui s'intéressent au projet. Après, au
au niveau de la rétention, là, je vois qu'on a 2,3 vues par spectateur. Alors ça, c'est une moyenne, mais on va dire c'est la médiane. La médiane, c'est plutôt une vidéo et demie, donc grosso modo, il n'y a pas énormément de rétention. C'est-à-dire le mec qui regarde la vidéo, il va dessus, ça se trouve, il regarde pas jusqu'au bout, ça l'intéresse pas et il s'en va. Donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est pas bien. En tout cas, voilà, ça permet de voir un peu ce que ça donne. Après, il y a des gens, on sent qu'ils reviennent, on sent qu'il y a des gens où généralement, bah, il y a des personnes à qui ça plaît. Donc ça, c'est cool. Le nombre total d'heures de vues, on est passé donc de 46 heures au total à 58 heures. Donc ça fait plus 12 heures. La dernière fois, on était à 32, 46... Ouais, on a perdu un petit peu. Ouais, on était là à plus 14 heures à peu près, plus 14 heures, et là on est passé à plus 12 heures. C'est normal, je fais des vidéos... C'est les vidéos de résumé, grosso modo, que les gens regardent. Les vidéos longues, où je me filme en live en train de développer, ça n'intéresse pas grand monde, et il y a plein de monde qui me le dit. Surtout les personnes qui sont pas informaticiens me disent c'est trop long pour eux, et c'est normal. C'est normal. C'est pas pour eux que je fais ces vidéos-là, enfin pas en priorité. Ces vidéos-là sont faites aussi, je veux dire, moi ça me dérange pas de me filmer pendant que je fais les trucs, c'est plutôt pour les personnes qui veulent apprendre à faire du logiciel comme je le fais. Je dis pas que c'est la bonne manière de faire, je dis juste, là aujourd'hui c'est comme ça que je le fais, et donc si on voit que le logiciel marche bien, si on voit que ça délivre vite, c'est pour que les gens puissent apprendre et voir aussi comment je développe. Donc en fait, ça n'apporte rien à Bangarang de se filmer. Éventuellement, les gens pourraient être curieux de savoir comment marche telle ou telle fonctionnalité ou comment je l'ai développée pour comprendre la logique derrière et vérifier que je fais pas n'importe quoi et que je triche pas éventuellement dans les règles de gestion du logiciel. C'est pas pour les non, ces vidéos-là ne sont pas pour les non-informaticiens de base. Elles ne sont pas non plus pour les informaticiens qui connaissent déjà. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pour les curieux et c'est pour les gens qui veulent éventuellement apprendre. Donc, et le fait qu'il y ait des gens qui veulent apprendre sur Bangarang à faire du développement logiciel, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Je veux dire, moi, c'est dans ma démarche artisan logiciel. Toujours en train d'apprendre l'artisan logiciel, je suis une merde. Enfin, je suis la merde de l'artisanat logiciel dans le sens où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais par contre, dans les valeurs de l'artisanat, pour moi, j'en parlais encore avec mon père ce week-end, qui lui est plutôt artisan dans le bâtiment. Les valeurs de l'artisanat, c'est le compagnonnage. Il y a des personnes qui veulent apprendre, il y a des personnes qui savent, et ben on transmet. Et on transmet ouvertement, gratuitement, c'est gratuit. C'est le compagnonnage. Pour le bien de la profession. Pour le bien de la profession. Moi, je dors bien la nuit. Il y a des gens qui peuvent dire on s'en fout de ces vidéos-là. Bah, c'est pas pour vous. Les gens qui disent pourquoi tu fais ces vidéos-là, ça sert à rien. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je leur répète, sans agressivité, je leur dis juste, c'est pas pour vous. Si ça vous intéresse de regarder, regardez, mais à la base je le fais pas pour vous. C'est surtout pour les gamins, quoi, les jeunes, les gamins qui veulent apprendre à développer du logiciel. À chaque fois, ils ont des tutos qui durent 30 secondes, où tu fais 3 caca. C'est bien pour démarrer, mais t'as pas un truc de bout en bout où tu peux voir un produit évoluer. Et il y en a certains qui font ça, voilà. Et moi, j'avais envie de le faire. Pour le bien de ma communauté, des développeurs, et ça coûte pas plus cher, puisque je rappelle, quand je lance c'est pour ça que c'est pas forcément super plaisant à regarder, parce que je me filme en train de bosser, grosso modo, donc y a pas d'entertainment. C'est des vidéos de travail. Donc, mais moi, par exemple, j'adore voir des reportages sur des mecs qui sont en train de bosser. Le mec, il te fait une table basse de ouf, en bois massif, avec des outils à la main, il te fait un truc nickel, hyper propre. T'as envie de voir ça. Enfin, moi, je trouve ça passionnant à regarder, pour peu que t'aimes bien, pour peu
que le travail, enfin, avoir des connaissances sur du travail t'intéresse, quoi. Voilà, comme un documentaire, tout ce que tu veux. Donc voilà, je mets un accent un peu particulier sur ça parce qu'il y a des gens qui m'ont fait ce retour-là en mode ça sert à rien. Mais je rappelle, ça ne me demande pas d'effort parce que je fais pas de montage. Et justement, il n'y a pas d'entertainment parce que je fais pas de montage des vidéos. Les vidéos sont capturées brutes, donc oui, je me fais déranger, des fois je me cache, je suis obligé de stopper la vidéo et de la reprendre. Mais par contre, il n'y a pas de montage. Elles sont livrées brutes comme ça sur YouTube parce que je veux pas que ça me consomme du temps parce que c'est pas c'est pas le besoin du produit. Le produit, c'est Bangerang, c'est pas Ben qui fait des vidéos sur YouTube. Si en plus des gens apprécient les vidéos que je fais, et qui me le dit, je suis content. Mais si en plus je dis j'ai un petit jeune qui est un petit jeune développeur qui va, enfin quand je dis un petit jeune, un petit vieux, on s'en fout. Quelqu'un qui veut apprendre à faire du développement logiciel en regardant comme un documentaire mes vidéos par l'exemple, et que quelqu'un me dirait plus tard ouais j'ai appris par tes vidéos à faire du développement logiciel, c'est cool, j'ai réussi à faire mon petit logiciel et tout ça. Franchement, quand t'as ce genre de retour, moi dans ma profession, je suis content quoi. T'as la relève si tu veux pour plus tard, tu transmets ton savoir, aussi bon ou pourri qu'il soit, c'est l'envie de le transmettre. Et je dis pas que je fais des choses forcément bien. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, petit aparté. On avance. Le temps moyen de visionnage, j'avais dit que ça valait plus trop le coup, je crois, de le mettre, parce que je fais des vidéos qui sont plus petites et tout ça. Alors attends, est-ce qu'on peut voir on est à 3,25, en fait, ça baisse un chouïa. Donc comme je dis, la majorité des gens regardent les vidéos de résumé. C'est les vidéos de résumé, les vidéos de stand-up, les vidéos de feedback. Les gens s'intéressent, ils aiment bien savoir s'il y a la hype ou pas dans les analytiques ou je sais pas quoi, ou que les gens se plaignent, ou que les gens sont contents. Les gens, ça leur intéresse, tant mieux. Mais c'est surtout le résumé. Quand je fais la petite démo le soir, après avoir fait la journée où j'ai avancé sur le truc et que je dis bon bah voilà, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, regardez comment ça marche. Le truc il est live, vous pouvez tester, on a bien avancé, on n'a pas bien avancé. Ça plaît bien, en plus ça dure souvent pas très très longtemps, c'est grand max un quart d'heure. Donc voilà, ça je sais que ça passe bien, donc ces vidéos-là elles sont importantes et il faut les conserver. Parce que je trouve que c'est comme ça que les gens voient que le produit évolue et qu'ils peuvent avoir de la confiance aussi envers moi sur ma capacité à faire du logiciel. Ou d'autres qui ne le seront pas, justement, qui trouveraient que c'est trop lent, qui trouveraient que c'est inutile ou ce genre de choses. Voilà. Si on avance, alors au niveau des subs, on a bien baissé au niveau de l'évolution. Alors il y en a pas moins, mais on en a deux en plus en fait. On est passé de 19 à 21 en fait. On avait 19, là on en a 21. Et donc là on a plus 2. Là c'est parce que c'est majoritairement mes audiences proches, c'est mes communautés proches qui doivent je pense, s'abonner. Et là, on a commencé à faire le tour, ça fait 2 mois que je diffuse, les gens sont au courant que je diffuse les vidéos, et donc voilà, c'est les proches qui doivent les personnes qui sont réellement intéressées par le projet qui doivent s'inscrire. Donc c'est ok, hein, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça va évoluer différemment dans les prochaines semaines, parce que là, on commence... les vidéos qui ont des fonctionnalités clés sortent à peine aujourd'hui. Les vidéos de la semaine, ce qu'on a fait la semaine dernière sur le fait qu'on puisse enfin revendiquer tout ça, c'est pas encore, ça sort demain, je crois. Et cette vidéo de feedback aussi qui dit voilà comment la chaîne évolue, etc. On a toujours une semaine ou deux de retard par rapport aux analytiques parce que les vidéos sont pas encore diffusées en fait et pas encore bien regardées. Donc voilà, c'est ok. Et potentiellement, Bangerang ne décollera jamais et ça sera jamais utilisé. Il y aura pas plus d'abonnés ou de gens qui vont regarder plus les vidéos parce qu'au final, le produit ne décolle pas. Voilà, et on le saura.
Et ça sera une décision que je prendrai moi, peut-être peut-être qu'un jour j'arrêterai le développement parce que je verrai que ça décolle pas. Voilà, à un moment tu mets X efforts dedans, tu vois que la maillot prend pas, la sauce ne prend pas, à un moment t'arrêtes quoi. Voilà. Et c'est pas grave. L'expérience entière aura été super. Et c'est très bien. Alors au niveau des likes, le problème des likes, c'est que j'ai toujours pas trouvé une métrique qui m'indique, comment dire, la quantité totale de likes sur les vidéos, donc c'est compliqué de les compter. Mais si on essaye, mais je pense que je le ferai. Je pense que je le ferai plus. Je le fais une dernière fois là de compter les likes et les dislikes, mais après je le ferai, je pense. Donc, alors 4. On a toujours un dislike hein, sur la première vidéo, donc on a 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23. On a 23 likes, donc on a pris 5 en plus. 23, là on était à 18 alors qu'avant on était à 12, donc voilà, on s'est pris 5 likes en plus, en fait c'est constant au niveau des likes, toutes les 2 semaines on a 5 likes en plus, on n'a pas de dislikes en plus par contre, donc c'est ok. Alors j'ai eu encore un commentaire troll comme la dernière fois où il y a un mec qui m'a trollé avec du porn, en mettant un lien vers du porn dégueulasse. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé, c'est triste, hein, mais j'ai été obligé de régler au niveau de la chaîne que les commentaires partent en approbation. C'est-à-dire que si le mec, l'idée, c'est que voilà, quand il y aura des liens et tout, l'idée, enfin moi, je veux pas filtrer les commentaires plus que ça. C'est-à-dire, même si j'ai le commentaire négatif, je mets le commentaire négatif, etc. Mais ça va passer par une phase d'approbation sur l'ensemble des vidéos. Pour éviter qu'il y ait des mecs qui mettent des liens dégueulasses, parce que ça, c'est un coup à se faire après. Alors déjà, à avoir des gens qui vont cliquer là-dessus, qui risquent de se faire emmerder, tu vois. Et en plus, YouTube aussi risque de pas plaire, donc j'ai pas envie de me retrouver avec la chaîne qui se retrouve clôturée, parce qu'il y a un connard qui me fout des vidéos de connards. Enfin, des liens de connards. Sur des vidéos de connards. Donc voilà, mais donc bon bah je l'ai repéré, enfin il y a le même mec ou je sais pas qui, il m'a remis le même lien sur une autre vidéo, mais je pense que c'est un robot, ce genre de connerie qui doit le faire. Et donc bah, j'en ai eu un, puis bah, vu que j'avais mis comment dire, la modération, c'est-à-dire la vérification des commentaires, bah, je l'ai dégagé, et puis voilà. Ça c'est ok. Alors les retours. Au niveau des retours, ça a pas mal évolué, donc au niveau des développeurs, il y a eu un peu moins de retours. Au niveau de la famille, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas au courant que je faisais les vidéos et qui l'ont été un peu plus tard. Et on en a parlé un petit peu d'une manière générale, ils trouvent que l'initiative est sympa. Les développeurs aussi, hein, il n'y en a aucun qui dit que le produit c'est de la merde, que ma méthode de développement c'est de la merde. Il y a personne qui juge aussi ma manière de développer les choses. Ça, je suis preneur, hein, mais bon, après, si les gens ils veulent pas donner leur avis ou s'ils n'ont pas le temps, c'est ok. Je me prends un chouïa de troll de la part des développeurs, c'est parce que des fois, bon, je suis sur des communautés de développeurs, mais c'est moi, c'est gentillet, c'est de la blague, dans le sens où, des fois, on se troll entre développeurs en mode, il y a des gens qui sont lents, il y a des gens qui sont rapides. Très bon, dans le sens, voilà, ils développent vite et bien dans le développement logiciel, et il y en a d'autres qui sont lents et mauvais, il y en a d'autres qui sont rapides et mauvais, il y en a qui sont lents et bons. Et le truc, c'est que quand tu trolls sur certaines communautés, comme quoi il y en a qui passent un peu trop leur temps comment dire, à discuter sur le chat ou ce genre de truc, et que toi tu les remues un peu en rigolant, en disant bosser un peu au lieu de faire les gogoles sur le Slack. T'en as d'autres qui font, et toi, t'es pas censé bosser sur ton produit de ouf là. Va bosser au lieu de troller toi aussi. Donc ça c'est rigolo, c'est du moins, mais c'est motivant. Ces petits trucs là, pour moi, je trouve ça motivant.
C'est-à-dire, ouais, l'enfoiré, t'as raison, je devrais arrêter de faire le gogol moi aussi et de me remettre à taffer plutôt sur mon logiciel. Donc ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ça me fait plus marrer qu'autre chose et il en faut des petits pics comme ça qui te stimulent, c'est mignon. Au niveau des professionnels, bah, oui, il y a toujours des petits likes en fait de temps en temps, alors, pas de commentaires, mais de communautés professionnelles ou voilà, qui apprécient, parce que je continue toujours à les partager sur les réseaux sociaux, et donc bah, il y a toujours des mecs qui font un petit like ou un petit repartage et tout ça, et ça fait plaisir. Ça c'est cool. Il y en a, si j'avais au niveau, enfin après c'est plus au niveau potes aussi, mais c'est des potes pros, on va dire, où bah, ils ont l'impression que mon initiative de faire du développement logiciel comme ça, c'est aussi, c'est un peu la crise de la quarantaine. On fait un projet qui nous tient à cœur. C'est une profession de foi, en mode, voilà, je m'investis dans une cause pour. En plus, c'est le monde de enfin, c'est un sujet sensible, la démocratie, les contre-pouvoirs, etc. Puis moi, vu que enfin, j'ai toujours été chaud sur ces sujets-là, dans le sens l'égalité, la justice pour tous, etc. Mais en même temps, bah, la fraternité. Bah, ça me travaille, donc personne ne sait que que je suis comme ça, mais ils trouvent que peut-être que bah, c'est peut-être un investissement peut-être trop fort ou des choses comme ça, mais bah, j'ai envie de faire ça et je sais que je dors bien le soir en travaillant sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je dors bien le soir, je me sens bien dans ma peau. Et voilà, c'est un projet qui me plaît pour le moment, donc j'ai envie de continuer. Donc voilà. Au niveau famille et tout ça, je dis que c'était ok, j'en ai eu un petit peu, hein, il n'y a pas eu énormément, je tire même en plus là, j'en ai pas eu énormément, mais on a eu des discussions, voilà, c'est sympa, où grosso modo les gens sont plutôt satisfaits. Et dans une majorité, hein, par rapport aux vues et par rapport au feedback et tout ça, majoritairement, la plupart des gens parmi les 432 personnes uniques qui ont déjà vu les vidéos ou qui s'intéressent au produit, la majorité s'en foutent. Hein. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas en termes de notoriété ou et de la notoriété du produit. La majorité des gens se foutent de ce que je fais. Et ils ont jeté un petit coup d'œil, ils ont fait ouais, ok, il fait un truc, et ils se cassent. Et il y en a peut-être, allez, une cinquantaine qui s'intéressent un peu plus, et il y a peut-être une vingtaine parmi ces 50 qui sont un peu plus intéressés plus sur ce que je fais. Et c'est ok, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Au niveau des communautés du RIC, ça a pas mal évolué aussi, puisque en fait j'interviens donc dans je commence à discuter avec différentes communautés où il y a des gens qui bossent sur le RIC, à la fois au niveau des actions militantes, au niveau des mairies, à la fois au niveau des mecs qui veulent créer des plateformes de RIC, le logiciel du RIC. Le RIC, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne, donc par exemple, c'est ce que propose Étienne Chouard, c'est le fait de pouvoir... c'est les citoyens qui ont la capacité, au travers d'abord de sondages, puis une fois que le sondage a atteint le niveau de signature, d'enclencher les référendums. Il y a 4 types de référendums, si je me souviens bien, de pouvoir agir sur au niveau de leur démocratie, au niveau de leur politique, au niveau du pays. Directement. C'est-à-dire que voilà, ça enclenche des référendums et les gens y votent. Quand il y a des sujets sensibles où grosso modo, l'État n'est pas suffisant pour prendre la décision. Ou en tout cas, la population n'est pas d'accord avec ce qu'a décidé l'État au préalable. Ce genre de truc. Et donc, les retours avec ces personnes-là, ces différentes populations, grosso modo, c'est mitigé, puisque c'est à la fois, ouais, c'est bien, enfin, tu bosses sur un truc, c'est cool, mais ces personnes sont extrêmement demandeurs en moyens citoyens, hein, moyens général, pour avancer sur leur cause de RIC, donc de créer des plateformes de RIC,
ou de faire des mobilisations, des interventions militantes, hein, enfin des interventions au niveau de leur maire, au niveau de leur localisation, quoi. Enfin, au niveau local, voilà, il y a des gens à Bordeaux, des gens à Lyon, des gens à Toulouse, machin, et les gens, voilà, ils se coordonnent pour essayer de faire des actions communes, de sensibilisation de leur communauté locale et de leur politique locale, pour pousser le RIC. Et en même temps, il y a des gens qui veulent créer une plateforme de RIC et qui sont en train de réfléchir, de tester des solutions qui existent sur le marché. Quand je dis marché, c'est pas le marché payant des solutions logicielles, c'est pas que ça, c'est aussi le marché open source, hein, c'est les solutions qui sont disponibles sur l'ensemble du marché de l'informatique et des systèmes de vote en ligne, etc., des systèmes open source à installer, quoi. Et le retour, grosso modo, il y a du retour où les gens s'intéressent, parce que moi l'idée c'est que je leur dise, voilà, regardez, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, et les avis que j'ai reçus par rapport à ça, c'est surtout, en priorité, rejoins-nous et bosse avec nous, au lieu de bosser sur ce que tu fais, sur Bangarang. Sauf que moi j'ai déjà dit, Bangarang, c'est pas le RIC français. Bangarang, ça va au-delà du RIC, et aujourd'hui, personnellement, je préfère mettre du gaz dans mon projet actuel. Quand je dis le mien, c'est parce que je bosse dessus. Il est open source, le truc, donc il appartient à la fois il appartient à moi et à la fois il appartient à personne et à tout le monde. Enfin, c'est le seul truc, c'est que je suis le seul à bosser dessus pour le moment. Donc le jour où il y a plus de monde, il m'appartient. Je dirais plus de mon projet. Enfin, c'est notre projet. Ça fait un peu, c'est notre projet. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de partir là-dedans. Mais donc voilà, j'ai un retour de type arrête ce que tu fais et bosse plutôt avec nous sur le RIC. Parce que le RIC est urgent, le RIC, si on n'a pas le RIC, c'est chaud. Et à la fois je suis d'accord, et à la fois le RIC pour moi n'est pas suffisant, le RIC est trop institutionnel, on va dire, à mon goût. Et c'est pareil, c'est que mon avis. Et si un jour je me laisse convaincre, peut-être que je partirai plus. Et justement, ce que je fais justement avec ces personnes-là, c'est que je parle beaucoup moins de ce que j'ai. Bah, je donne des exemples de ce que je fais avec mon application, mais j'arrête parce que ça dérange du monde aussi. Parce que c'est pas le sujet, c'est pas le RIC ce que je fais, donc je dois arrêter de leur parler de mon truc. Par contre, ils veulent des moyens informatiques pour les accompagner, des compétences, des compétences et du temps à allouer sur leur projet. Et moi, j'essaye de m'investir un petit peu dans leur projet, mais sans pour autant délaisser ce que je fais avec Bangarang. C'est-à-dire que c'est un sujet secondaire pour moi aujourd'hui. Et ça aussi, ça pique. C'est-à-dire que ça, par rapport à certaines personnes, à certains militants du RIC, qui ont passé beaucoup de temps à militer, à s'investir énormément, tu sens qu'il y a une gêne, tu sens que ça dérange le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas presque 100% dédiés à la cause. Mais ça fait, enfin, moi personnellement, ça fait partie de... C'est mon choix, enfin, je veux dire, à un moment, chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est triste, mais il n'y a pas une loi qui dit tu dois bosser 2 jours par semaine sur le RIC en tant qu'informaticien. Le jour où il y a une loi comme ça, et ben, je serais très content qu'il y ait ce genre de loi comme ça, et ça veut dire que je ne serai pas tout seul. Mais pour le moment, c'est pas le cas, et pour le moment, comme j'ai dit, le RIC, je pense que c'est bien, je pense qu'il va le falloir, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc je préfère travailler sur mon sujet. Et c'est mon avis actuel, c'est pas un truc qui est inscrit dans le marbre et qui va jamais changer. Donc voilà. J'ai eu ce type de retour-là, et j'ai eu du retour de gens qui, en même temps qu'on parle, parce que moi, mon approche avec Bangarang au niveau des processus démocratiques est totalement différent de ce qu'on peut faire avec le RIC. Et donc, quand je peux en parler, les gens me disent oui c'est bien, oui c'est pas bien, c'est trop lent, j'y crois pas, etc., etc. Et donc j'ai quasiment le même genre de retour en fait que sur les autres populations, mais avec un engagement de la part de ces personnes, c'est-à-dire une intensité sur leur retour qui est plus intense
que des personnes, que les autres populations qui me font des retours. Parce que les gens, c'est normal, c'est des militants, hein, les mecs ils sont en mode on en a gros quoi. Donc ils sont chauds. Ils sont chauds et ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Et puis il y a des cris de douleur. Et donc quand tu leur dis que ce qu'ils font c'est intéressant, mais qu'en même temps toi tu fais autre chose, ça leur va pas. À la fois ils trouvent que c'est bien et à la fois ils trouvent que ça leur va pas. Et il y a un retour alors j'ai eu un retour, c'est pareil, hein, je vais mettre, il n'y a pas, c'est du plus et du moins, mais il y a eu en même temps, moi, ça m'a refroidi un petit peu de trop échanger au sujet de mon application sur ces plateformes-là, parce que donc je l'ai dit, hein, je ne veux plus en parler, je ne veux plus parler de ma solution sur ces plateformes-là. Et c'est le dernier retour que je ferai par rapport à ça, en tout cas, tant que ça ne change pas d'avis avec ces populations-là. C'est qu'on m'a aussi... deux personnes m'ont fait ce retour-là, et un retour justement de personnes qui ont en agro et qui est chaud et qui te fait un retour intense. C'est que grosso modo, il y a un jugement de valeur qui est fait sur ce que je suis en train de faire. Je grossis le trait, mais grosso modo, on me fait remonter que je suis en train de faire des pâtés de sable. Je suis comme un gamin qui fait des petits pâtés de sable. Je suis bien mignon à faire une petite application, mais grosso modo, à la fois c'est trop gros pour moi tout seul, et ça je suis d'accord, et en même temps t'es mignon avec ton caca, mais faisons quelque chose de sérieux quoi. Enfin grosso modo mon sujet n'est pas pris au sérieux, mon sujet pour eux ils prennent ça comme un tuto, comme si moi je me faisais un tuto. Ou que c'est pas sérieux et par rapport à mon engagement initial et à mon engagement que j'ai toujours, ça fait mal. Au niveau sentimentalement, c'est le genre de retour qui fait mal. C'est comme quand on te dit sans aucune justification autre qu'un jugement de valeur, c'est quand ton chef te dit tu fais de la merde. Tu fais vraiment de la merde, et on te donne aucune bille pour faire quelque chose de mieux sur le truc que tu fais. Limite, c'est là on me dit grosso modo, tu fais de la merde ou tu fais quelque chose qui n'est pas utile, fais autre chose. Et fais idéalement ce que nous on voudrait faire. Et ça, au niveau retour, ça pique. Enfin, moi, personnellement, ça m'a piqué énormément, ça m'a bien travaillé. C'est l'aspect négatif personnel qui m'a fait un peu mal par rapport à ça. Mais je le comprends, enfin, j'essaie d'avoir de l'empathie, je te comprends pourquoi ces personnes ont ces réflexions-là, mais si tu retournerais le discours et que tu dirais à des mecs, non mais attendez, le rythme, on s'en bat les couilles, nous ce qu'il faut, c'est la croissance ou ce genre de truc, le mec, ça doit le chauffer, mais à mort. Et le problème, c'est un peu fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, tu vois. Donc voilà, ça a piqué, ça m'a piqué, et donc moi maintenant, je sais qu'avec ces communautés-là, je préfère les aider dans leur cadre du RIC avec mes compétences, avec ce que je sais faire, si je peux les aider, dans le temps que je peux allouer, mais par contre, je ne leur demanderai plus leur avis sur Bangarang et sur ce que je fais à titre personnel. Ça ne les concerne pas. S'ils veulent en parler, ils viennent en parler ils mettent un commentaire, ils me contactent directement en privé pour qu'on en parle en privé, mais je veux plus de discussion publique avec ces groupes-là tant que je n'ai pas leur accord, en fait. Tant que j'ai pas le consensus de la part du groupe qui me disent « Ok, tu peux continuer à en parler ». Moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas, c'est trop violent, en fait. Il y a trop de violence dans le discours. Discours ouvert, hein, enfin, un discours... chacun est libre de dire ce qu'il veut, hein, mais trop violent pour moi. Et donc, moi, je préfère me préserver. C'est bien, c'est mal. Certains vont dire « Ouais, bah non, coupe pas le dialogue ». Je coupe pas le dialogue, je dis juste, je coupe le dialogue sur ce sujet-là parce qu'on a une mésentente. Mais
le sujet du RIC et tout ça pour leur filer un coup de main et bosser sur cet aspect-là, enfin sur le sujet du RIC, et essayer de les aider à ce qu'ils puissent monter la plateforme du RIC, quitte à ce qu'à un moment je donne du temps, de mon temps pour les aider à développer ou à intégrer des solutions existantes, ou à faire du design, à faire de l'architecture, à faire des propositions, ou à donner juste mon avis de ça c'est bien, ça c'est mal, faut peut-être faire autrement, je sais pas. Je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire. En tout cas pour le moment. Mais voilà. Donc ça c'était le point un peu spécial, on va dire. Un peu intense, on va dire. Je vais pas dire spécial parce que c'est pas mauvais. Je dis juste c'est intense. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En tout cas pour moi c'est pas la même chose. Au niveau des pages Facebook, Gilets jaunes et tout ça, j'ai pas insisté. J'ai pas insisté plus, hein, j'ai pas arrosé plus, j'ai pas fait de rappel. Je sais qu'à un moment, comme j'ai dit, j'avais indiqué que je bossais sur un truc et que je voulais pas aller au-delà. Je voulais pas imposer, justement, un peu comme ce qui se passe avec Loïc, si je veux pas aller. C'est pour voir si les gens, ça les intéresse ou pas. Et là, je me suis fait, j'ai l'impression de m'être fait tacler par les modérateurs. En tout cas, enfin, j'ai pas vu que le truc a été proposé sur les pages ou les groupes Facebook en question. Pour le moment, je veux pas remettre du gaz dessus. Je sens qu'ils sont pas chauds. Par contre, s'il y a des gens qui sont proches de chez moi, donc je rappelle, hein, je vis en Charente-Maritime. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui sont pas loin, qui sont même à Bordeaux, à Niort, Angoulême. Enfin, moi j'habite à Saintes, hein, pour ceux, j'habite dans la ville de Saintes. Voilà, tout ce qui est La Rochelle et tout ça, du moment que c'est pas très très loin et qu'ils sont chauds pour qu'on discute de vive voix en face à face, respecter les règles sanitaires, tout ce que tu veux, ou des gens qui sont à distance et qui veulent qu'on se fasse une visio pour en discuter de ce que je fais et tout ça, il n'y a aucun problème. Hein, ça c'est cool. Enfin, quand je parle des communautés gilets jaunes, militantes et tout ça, hein, s'il y a des gens qui sont dans ces communautés activistes, militants, et qui voient cette vidéo-là et qui sont intéressés par ce que je fais, ou qui trouvent que c'est pas bien, enfin qui trouvent qu'il faudrait le faire différemment, etc. Moi c'est ok, enfin on en parle, hein. Avec plaisir, c'est ce que je recherche en fait. Pour le moment, vous pouvez me le dire, hein, mais ce truc c'est que pour le moment je suis pas chaud, mais peut-être qu'à force de me le dire ça va rentrer, c'est que pour le moment j'ai pas envie de bosser sur le RIC. Je vais faire une première version de Bangarang qui est focus la démocratie au sens large, et donc le truc qui fait que c'est pas bon pour un RIC français en l'état Bangarang, c'est que Bangarang n'est pas dédié aux Français. Voilà. Je le dis. Et donc ça dérange. Ça dérange. Aujourd'hui, on veut du RIC pour la France. On veut pas un truc, un système global qui dit, j'en sais rien, le Polonais n'a pas le droit de donner son avis sur un truc qui se passe en France. Moi, personnellement, dans une idée de démocratie générale, si ça le concerne, si le Polonais est intéressé par le sujet qui se passe en France, parce que ça le concerne, parce qu'il connaît, parce que ça l'intéresse, parce qu'il veut revendiquer, bah vas-y. Tout comme moi, si à un moment il se passe un truc en Pologne, c'est un exemple, hein, la Pologne, hein, mais voilà. Moi, je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai mon frangin qui est au Cameroun. Mon frangin, il fait de l'humanitaire au Cameroun. Des fois, il me parle de trucs qui se passent au Cameroun, qui se font ou qui se font pas, par manque de moyens, ou parce que... Mais comme d'hab, enfin voilà. Le tiers-monde, quoi, si tu veux, le tiers-monde, ça craint. Enfin, ça craint sur... C'est extrêmement magnifique sur plein de sujets, mais c'est en même temps la misère sur d'autres, et entre autres sur les moyens. Tu te dis, putain, quand t'es au jus, qu'il se passe un truc dans une communauté et que ça se passe mal, t'as envie de dire, bah ouais, allez, moi aussi je revendique, je suis d'accord, j'ai envie de donner mon avis. Ça, dans le cadre du RIC, ça dérange. Donc, après, c'est sûr, voilà, c'est un moment où on se retrouve avec 40 000 personnes qui me disent arrête de faire Bangarang général et fais le RIC, ou fais un Bangarang qui au moins soit dédié aux Français. Et bah, je ferai une V2 de Bangarang et je ferai évoluer Bangarang pour qu'on puisse changer le type d'authentification, pour qu'on puisse le dédier aux Français.
Enfin, genre qu'ils puissent se connecter à France Connect ou ce genre de délire, quoi. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Pour le moment, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du vote, c'est que le système de vote marche, c'est qu'on puisse déclarer les revendications. Ça fait que 13 jours que je développe, que je travaille sur ce sujet-là. Forcément, en 13 jours, on peut pas tout faire. Voilà. Bah, j'ai dit plein de trucs, mais enfin, j'ai plein de... Mais grosso modo, je fais un point d'accent sur les points qui ont été compliqués, parce que forcément, ça m'a touché personnellement. Tu peux pas dire que ça fait rien, mais d'une manière générale, j'ai mis un accent particulier sur ça, alors que je ne devrais pas, puisque d'une manière générale, au niveau des audiences, c'est soit majoritairement, on s'en fout, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le principal. Les gens s'en foutent. C'est ça le truc, c'est ça le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire au niveau des audiences, puisque les gens s'en foutent. Donc c'est soit c'est pas les bonnes audiences, soit j'arrose pas assez, soit je communique pas assez, pas bien. J'ai des problèmes de communication qui fait que les gens sont pas au jus parmi les audiences que je vise, ou alors c'est que c'est pas les bonnes audiences. C'est grosso modo que c'est l'histoire du mec qui creuse, il creuse, et puis à un moment il a tellement creusé qu'il en a marre, il arrête de creuser, sauf que le problème c'est que s'il aurait creusé 1 mètre de plus, t'as le trésor qui était 1 mètre plus bas, alors que le mec il a déjà creusé 50 mètres. Mais le mec il est tellement épuisé, il voit qu'il n'y a rien, bah à la fin t'arrêtes. Sauf que c'est con, t'aurais creusé 1 mètre de plus, t'aurais fait un effort supplémentaire, bah tu serais tombé sur le trésor, tu vois. Donc, moi c'est ça que aujourd'hui avec les audiences, c'est que pour le moment bah, je creuse au niveau des audiences, j'essaye de diffuser, d'essayer de faire en sorte que ça marche, je travaille avec les différentes audiences. En tant que professionnel de l'informatique, hein, j'applique des techniques de professionnels de l'informatique qui essayent de trouver des audiences, dans une démarche d'avoir de l'usage du produit, du retour. Et donc, aujourd'hui, ça décolle pas. Aujourd'hui, ça décolle pas. Mais peut-être que si je creuse encore une journée de plus, peut-être que ça décollerait. C'est ça tout le délire. Puisque pour le moment, j'ai des moyens, comme j'ai dit, jusqu'à fin juillet. Donc je peux creuser autant que je veux jusqu'à fin juillet, c'est ok. Donc ça va bien. Et le jour où j'ai plus les moyens, où j'ai plus la motive, bah j'arrêterai le truc. Après, le risque, avec peut-être le cas où il aurait fallu que je creuse une journée de plus pour que ça décolle, et bah tant pis pour moi. Mais je me serais dit, voilà, j'aurais au moins investi 6 mois de mon temps sur le projet, et puis c'est ok. Voilà. Et si ça se trouve, ça va décoller dans 2 semaines, si ça se trouve, ça va décoller dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, jamais. Ça c'est mon problème. C'est moi qui m'investis dans mon projet et qui me plaît, quoi. Enfin, dans le sujet qui me plaît. Et voilà. Donc voilà. Donc majoritairement, les gens s'en foutent. Parce que soit je fais les mauvaises choses, soit réellement tout le monde s'en fout. Et ça, c'est moi qui le découvrirai. On le découvrira ensemble pour le minimum de gens que ça intéresse. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que je vois qu'il y a quand même... Voilà, grosso modo, sur 400, il y a à peu près 50 personnes qui regardent un petit peu de temps en temps le truc. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait... Pardon. 50, ça doit faire du 20... Non, ça c'est 10 points. Ouais, ça doit faire à peu près du 10% à peu près. Si je prends 40 personnes sur 400, voilà, 40-50 personnes sur 400, ça fait il y a à peu près 10% des gens qui sont à peu près intéressés du truc. Et il y a un intérêt plus sur le sujet à hauteur de 5% de l'audience, voilà. Grosso merdo. Je pense que c'est normal. Enfin, après, j'ai pas énormément d'expérience sur le fait de créer des produits et du temps que ça prend à toucher les audiences qu'on a. Donc c'est ok. C'est ok. Enfin, j'aurais peut-être sûrement plus d'audience si je bosse sur le RIC. Mais comme je dis, le RIC, moi personnellement, j'aime le RIC, mais j'ai pas envie de passer autant de temps que sur mon projet. Je trouve que mon projet a des valeurs beaucoup plus intéressantes pour moi, personnellement. Et j'ai envie de bosser sur ça. Donc voilà. Et ben on a fait le tour. On est bien. Sinon, ah si, je l'ai pas montré, mais je me semble que j'en ai parlé dans certaines vidéos. J'ai aussi activé au niveau du site, c'est-à-dire au niveau de Bangerang, j'ai activé les analytiques.
Mais je vais pas les regarder parce que pour le moment c'est une bêta, enfin il y a quasiment pas de visite, hein. Il y a les analytiques de Bungering. C'est-à-dire j'ai mis pour ceux qui connaissent pas techniquement, quand on veut avoir les Google Analytics, en fait ça surveille un peu ce que vous faites sur le site. Les données sont anonymisées, mais en fait on a justement des vues sur les audiences, on a des vues sur à peu près où sont les gens en France, enfin où sont les gens dans le monde qui accèdent au site, quels sont leurs sexes, quels sont leurs âges, etc., etc. C'est ce qu'on utilise pour faire justement de la statistique, pour essayer justement de travailler les audiences. C'est à la fois c'est pas bien et à la fois c'est bien. Moi je les ai activés parce que je pense que ça peut m'être utile. Si un jour toute la communauté me dit de désactiver les analytiques, eh ben on fera disparaître les analytiques. Ça c'est ok. Pour le moment, personne m'a dit oui, personne m'a dit non. Donc moi je m'écoute. Hein. Donc c'est ok. Ça s'écrit pas comme ça, je crois que c'est comme ça, Analytics. Voilà. C'est Google Analytics, ça s'appelle. Donc ça, je les ai activés, et grosso modo, ça marche. Ça marche, mais il n'y a pas assez d'usage du produit pour que ça ait un sens, en fait. C'est juste rigolo de voir que où sont les gens. On voit pas leur maison, si vous voulez, mais on a une. Quand moi je suis sur le site, on voit qu'il y a une personne au niveau de Sainte. Voilà, on est au niveau de la commune. On voit qu'il y a une personne au niveau de Sainte qui utilise le produit, donc c'est rigolo de voir que, vu que moi j'ai de la belle famille qui est en Belgique, je vois que voilà, ça part un peu en Belgique parce qu'il y a des gens qui, dans mes contacts Facebook qui sont en Belgique, et puis même dans les communautés de développeurs, dans mes communautés de développeurs, j'ai des développeurs qui sont en Belgique aussi, qui regardent aussi. Donc voilà, c'est rigolo. Mais pour le moment, pas de quoi en tirer des informations utiles. Contrairement à ce genre d'informations gros niveau, gros smile au niveau de YouTube. Et l'autre chose aussi, c'est que vu que j'ai mis maintenant au niveau du site le petit panneau d'alerte qui dit qu'on est au stade de la démo, que c'est pas utilisable en l'état, mais que pour rester informé plus tard quand ça va sortir, il y a un formulaire Google où on peut laisser son mail dessus. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 3 personnes. En fait, alors, faut que je regarde parce que ça se trouve ça a évolué. Elle est un peu longue cette vidéo parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant ces 2 semaines et le logiciel avance et donc les fonctionnalités avancent et donc il y a de plus en plus de retours. C'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire on reste dans la continuité, mais j'ai de plus en plus d'outillage aussi. Donc c'est compliqué de faire une synthèse. Là, on est à 47 minutes, ça dure des plombs, mais c'est parce que il y a du retour. Il y a du retour. Donc alors voilà, j'ai 4 personnes. Voilà, il y a 4 personnes. Donc ça, par exemple, ça c'est une belle métrique d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui sont intéressées par le logiciel et qui vont être informées de quand le logiciel va sortir. C'est pas juste, j'ai regardé une vidéo vite fait 2 secondes sur YouTube. C'est au-delà. Le mec, il est allé sur le site, il a cliqué sur le lien du formulaire, il a mis son mail, il a dit « je suis d'accord pour les données personnelles ». Souvent, j'ai fait un petit rappel. Voilà, j'ai fait j'ai fait une vidéo sur le Google Form, vous regardez dans la playlist, mais grosso modo, j'ai fait une petite phrase oui/non pour dire, pour être valide par rapport à la RGPD, par rapport aux données personnelles, en fait. C'est juste pour vous informer, en fait. C'est pas pour faire autre chose avec les mails ou ce genre de trucs. Et donc voilà, au niveau du Google Form, j'ai +4. Voilà. Et ça c'est bien. Et c'est les premiers là. Il n'y avait pas d'autre monde avant. Et le fait de voir qu'il y a 4 personnes. Après je vois les mails. J'arrive à identifier les personnes. On a des personnes de mon entourage professionnel et je suis même. Il y a des personnes qui se sont inscrites sur ça. J'aurais pas pensé que ces personnes-là auraient un intérêt à avoir sur ce type de produit, en fait. C'est vraiment je suis agréablement surpris, en fait. Et on a aussi des personnes qui font partie de cette communauté-là. Qui sont pas des personnes techniques, c'est des personnes qui s'intéressent au processus démocratique, au sens large du terme, pas que sur le RIC. Les mecs, les processus démocratiques, les outils démocratiques,
intéresse. Je dis pas qu'ils aiment, hein, je dis pas qu'ils vont aimer le produit, mais par contre, il y a le mec, il émet un intérêt pour voir comment ce sera quand ce sera, on va dire, prêt pour partir en production, quoi, quand ce sera livré, au moins au niveau de en première version, quoi. Et donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Voilà, j'arrête là, je pense que c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est longue, mais il y avait pas mal de choses à dire justement sur les retours, puisqu'il y a eu des choses, il y a eu du retour. Il y a eu pas mal de retours, et donc il fallait en parler. Et puis je sais que normalement vous aimez bien normalement ce genre de vidéo. C'est le genre de vidéo qui vous intéresse pas mal. C'est l'aspect un peu commérage. Les petites commères. Mais bon, on aime tous ça, on le sait. Allez, je vous laisse là. Des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine. Hein. Allez, ciao.